Nam ku dog petang
Tatal. Babo. Soignez là, soignez. Là, soignez là-bas. Là, soignez là-bas. Oh,
ke siwi o mo dam dara ay ko ya tuje tan ko mo ba do yi ko mo bo abde mo de yi ta ko ya mo ba sa inde mo je ko mo ba da fele Acha manga ni wazi, ni wazi. Mohamed Duna, Mohamed. Sama. Jangan ngene tu. Hey, hey. Vous êtes deux. Excellent, ouais. Wow. Jangan dengan moi. Hey, go, jangan. Boleh. Go. Ada lagi bawah. Excellent, ouais, left side. Jangan double ball bawah. Work.
Voilà, rebonsoir.
De retour ici au terrain d'Agnac Petit pour les Beaugés de la 4e et dernière journée de cette équipe, on va dire, de l'ASC Agnac Petit qui joue son dernier match alors que l'ASC Gonoum devait donc disputer son dernier match contre l'ASC Tambacounda. C'est parti pour la deuxième période au moment où l'ASC Gonoum mène par 1-0, un but intervenu à la 17e minute de cette rencontre à travers son dossard numéro 18, la tête du défenseur, sinon le dossard numéro 10. Des changements ont été donc opérés du côté de l'ASC Agnac Petit. 3 changements par-ci. Voilà, on va suivre le nouvel entrant qui a donc fini de balancer effectivement le dossard numéro 14, le défenseur central de cette formation de l'ASC Gonoum qui a fini effectivement de bénéficier d'un coup franc. Il va laisser effectivement le soin à son portier qui va donc se dégager. Il prend tout le temps du monde avant de se dégager puisqu'il garde un léger avantage. La tête de la défense de l'ASC Agnac Petit, le milieu du terrain, le poteau jonglage. Ousmane, le nouvel entrant, qu'est-ce qu'il va faire? Qui marche sur le ballon. Ça va profiter à la défense de l'ASC Gonoum. Voilà, Bourneau qui perd ce ballon. Ça va permettre au défenseur central de mettre ce ballon tous sous les applaudissements effectivement de ces supporters et supportrices de l'ASC Gonoum qui se sont fortement mobilisés pour les besoins de ce match. Déviation par la tête par Ousmane Seydi, le dossard numéro 11 de l'ASC Agnac Petit. Une mauvaise passe qui a profité effectivement à la défense de l'ASC Gonoum. Le jaillissement du dossard 5, le capitaine de cet après-midi de cette formation effectivement de l'ASC Gonoum. Le corner qu'on va suivre au profit de l'ASC Agnac Petit. Un corner venant de la droite vers la gauche. C'est tiré, bien tiré, mais pas pour longtemps. Renvoyé par la défense, remis dans la boîte. C'est renvoyé à nouveau par la défense de l'ASC Gonoum. C'est parti, le ballon dans les airs. Il sera donc bousculé. Le capitaine de l'ASC Agnac Petit, c'est Boubacar Correa, qui est à terre. Il souffre de douleur. Il sera effectivement assisté du nouvel entrant Ousmane Seydi, le dossard numéro 11, qui est effectivement venu lui encourager. En tout cas, il n'est pas effectivement d'accord de cette faute. Il se plaint. En tout cas, on va suivre ce ballon qui va donc être récupéré par cette formation de Gonoum. Ça sera une touche Ousmane qui est effectivement complètement dépossédé effectivement de ce ballon. Ça va permettre à l'ASC Gonoum de lancer cette touche, les longues touches à la camerounaise. Attention, il sera dépossédé de ce ballon à la irrégulière, estimant le juge central, le capitaine de l'ASC Agnac Petit, qui n'est pas du tout d'accord de la décision arbitrale, mais en tout cas, le juge central, lui, a effectivement fini de siffler ce coup franc en faveur de l'ASC Gonoum. Mbokki di leen naan ni ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi diggante ASC Gonoum ak ASC Agnac Petit ba léegi 1-0 en faveur donc pour ASC Gonoum bu nga xamante ne dafa daal di dugal biom bi bi ñu nekkee ci première mi-temps bi waaye ñu ngi ci deuxième mi-temps bi 1-0 très rapidement pour l'arrière latéral sinon le défenseur central qui va chercher Sidi, le petit jonglage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passera pas. Ça sera pour le compte de l'ASC Gonoum. Le dossard numéro 6. Attention, une belle introduction, mais il va tout de même trouver le portier. Malin Biaye pour Marcelo du pied gauche. Moussa Sagna, le nouvel entrant pour Ousmane Seydi. Ousmane qui cherche des partenaires, mais il va perdre son ballon. Mais effectivement, bénéficier d'un coup franc. Et donc, le coupable va effectivement écoper d'un carton jaune. On va suivre ce coup franc du pied gauche pour Marcelo. Marcelo qui cherche les grandes tailles déjà montées pour effectivement faire peur à la défense de l'équipe adverse. Comprenez par la Gonoum. Attention, pour qui ce ballon? Pour personne, sinon ça va permettre effectivement au portier de l'ASC Gonoum de se saisir tranquillement de ce ballon et effectivement
joué latéralement pour le dossard numéro voilà, pour son dossard numéro 11 qui a fini effectivement d'effectuer un long dégagement. Le ballon qui va atterrir sur la tête d'un joueur de l'ASC Agnac Poti. Attention, il a trop poussé ce ballon aux Zambo. Le ballon, attention, coup franc, estime le juge central. En tout cas, un coup franc très contesté par ces nombreux supporters de l'ASC Gonoum qui ne sont pas effectivement d'accord de la décision arbitrale. Le ballon sera rendu à l'ASC Agnac Poti à travers son dossard numéro 3 Daosanya alias Piqué qui va effectivement essayer, en tout cas essayer tout de même de loger ce ballon sur la tête de l'un de ces joueurs. C'est bien parti, Sidi, le portier qui sort pour boxer ce ballon, on remet dans la boîte. Attention Tingli, le nouvel entrant qui protège ce ballon, mais ça sera tout de même perdu et récupéré à nouveau par Ousmane qui sera dépossédé de ce ballon. Attention, deux joueurs de l'AS Gonoum autour de ce ballon. Le dossard numéro 9 finalement qui a produit un centre, mais un centre qui sera tout de même contré. Le ballon récupéré par Ousmane, le dossard numéro 11 qui a fini de jouer avec Moussa Sagna. C'est parti, bien dosé, mais qui va trouver le pied d'un joueur de l'AS Gonoum. Coup franc, Ousmane touché sur cette action. L'arbitre qui lui accorde donc un coup franc effectivement sera pour l'AS Agnac Poti. Le ballon pour Marcelo encore une fois du pied gauche qui va chercher les grandes tailles déjà montées. Attention, on va suivre le dossard numéro 12. Attention pour qui personne pour aller chercher ce ballon. Bruno, comme à ses habitudes, le crochet. C'est parti dans la boîte pour personne. Attention, le portier finalement qui s'est saisi de ce ballon. Il va se coucher pour perdre quelques secondes puisqu'il garde un léger avantage. Ils ont effectivement mené cette ASC Agnac Poti par 1-0. Un but intervenu dès la première période. On se dégage du côté de l'ASC Gonoum à travers son arrière latéral droit qui a fini de mettre ce ballon en touche sous le pressing de cette attaque de l'ASC Agnac Poti. Moussa, qu'est-ce qu'il va faire à la recherche de partenaires? Il ne trouvera pas le ballon. Ça sera récupéré par l'ASC Gonoum à travers son dossard numéro 10. Piqué qui jaillit pour récupérer ce ballon, mais difficile pour lui effectivement d'effectuer ce retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Zambo qui change complètement de côté pour trouver Tingli. Attention, Tingli qui passe le premier, le deuxième qui met le pied, la bagarre. Tingli, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche le ballon en bas. Attention, une mauvaise passe de Moussa à l'endroit de Ousmane Seydi. Marcelo du pied gauche qui change complètement de côté pour trouver le pied gauche de Bruno. Le ballon sera rendu à Zambo. Zambo pour Sidi. Sidi pour qui? Ce ballon pour personne. Récupéré à nouveau par l'ASC Gonoum. Une très belle passe qui va toucher le buteur maison de l'ASC Gonoum. Le dossard. Oh, attention! Le ballon qui passe légèrement à côté des cases de Malambiaï de l'ASC Agnac Poti. En tout cas, ça sera très bien rapidement joué latéralement pour son défenseur central dans le Sagna à la recherche de partenaires. Il ne le trouvera pas. Il va préférer donc effectivement à centrer ce ballon, mais chercher Bourneau, il ne le trouvera pas. Attention, cette balle du dossard 13 qui se dégage. On change complètement de côté pour la formation effectivement de l'ASC Agnac Poti. Seydi Keba, la lutte, il protège ce ballon jalousement. Il va trouver son capitaine Paou, qui va donc bénéficier d'une rentrée de tous au profit de l'ASC Agnac Poti. En tout cas, ce joueur de l'ASC Gonoum, le dossard 6, qui n'est pas du tout d'accord de la décision arbitrale, mais en tout cas, cette touche chino, c'est plutôt un coup franc au profit effectivement de l'ASC Agnac Poti à travers son tireur maison, on va dire, le dossard numéro 12, Marcelo, qui a cherché un partenaire, mais il ne trouvera pas. Ça sera pour le dossard 18 encore une fois. Attention, ce ballon sera renvoyé par la défense. Bruno qui descend pour apporter, mais forte à sa défense. Moussa Sagna qui est monté au grade, mais en tout cas, ça sera pour le portier qui va faire un petit jonglage avant de se saisir de ce ballon. Il a fini effectivement de jouer latéralement pour son dossard numéro 13. Attention, le capitaine bien dans
ses œuvres. Il va essayer de jouer le ballon rond central. La talonnade aveugle qui ne donne absolument rien. Attention, Ousmane, mauvaise passe à l'endroit de Seydou Keba. Le gardien Malan qui sort pour jouer le rôle de dernier défenseur. On change complètement de côté pour trouver Moussa Sagna. Moussa, le 8. Moussa Sagna, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Ousmane Sedi. Ousmane pour Bournou, renversement de côté. Bournou, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi mettre ce ballon en haut alors qu'il n'y a personne pour reprendre ce ballon? Pourquoi pas mettre ce ballon? En tout cas, point de pénalty. Pourquoi pas également chercher le dribble puisqu'il est bon à la matière. En tout cas, on va suivre ce corner venant. On va suivre ce corner. Ce corner venant de la droite vers la gauche. On va suivre ce corner venant de la gauche vers la droite pour le compte de l'ASC Agnac Poti à travers Ousmane Sedi, le dossard numéro 11. Un corner à ras de terre qui ne trouve personne. Sinon c'est Marcelo qui renvoie ce ballon à nouveau. Le portier qui s'est saisi tranquillement de ce ballon. Il se couche pour effectivement perdre quelques secondes puisqu'il garde un léger avantage. C'est parti, le dégagement qui va trouver la poitrine de Seydou Keba qui remet dans la boîte, mais personne pour reprendre ce ballon. Sinon le dossard 13 pour dégager ce ballon. Marcelo va-t-il faire? Il va donc finalement, il n'obtiendra pas une touche. Ça sera une touche pour l'ASC Gonoum. Toujours 1 but à 0 en faveur de l'ASC Gonoum. Un but donc marqué à la première période. En tout cas, Gonoum qui n'est pas pour le moment donc éliminé de la course, puisque Gonoum a fait 2 matchs. De ces 2 matchs, il a perdu ces 2 matchs. Aujourd'hui, c'est donc son 3e match. Il est pour le moment donc vainqueur, puisque c'est 1 but à 0. Il a 3 points pour le moment. Si les scores en arrêtent là, puisqu'il a un match de retard à jouer, ça sera contre l'ASC Tambacounda. Ça sera dans les jours à venir. Bokki di leen naan ni en tout cas ASC donc Gonoum moom fu mu nekk nii moom tey mooy 3e matcham. moom ñaari match yi nga xamante ne jot na ko joué ci 2e journée bi moom match ñaari match yëpp ay match défaite la woon sax donc tey mooy 3e matcham bi waaye tey moom effectivement moom moo nekk si kanam ndaxte moom moo mëne ASC Agnac Petit benn bal ci dara. ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi di leen fàttali rek ASC Gonoum moom dina jouer dernier match bi boobu dina doon effectivement donc contre l'ASC Tambacounda. en tout cas daal ci ay fan yi ñi dégmal lay doon. match bi daal fu mu nekk nii dañ ko arrêté ngum ndaxte ñi di waa donc ASC Gonoum am na seen joueur bu nga xamante ne moom dafa am ay gaañu. en tout cas daal il est en train effectivement de bénéficier des premiers soins effectivement de la part des soigneurs. En tout cas plus de peur que de mal. Il s'est finalement relevé. Il ne va pas effectivement tarder à regagner ses partenaires pour effectivement pour que la partie puisse se redémarrer. Il a fini de quitter les siens. Effectivement, place au portier de l'ASC Gonoum de se dégager, qui demande à ses partenaires effectivement de prendre en tout cas un peu de secondes, puisqu'il garde un léger avantage, retard de but en faveur de l'ASC Agnac Petit. En tout cas, l'ASC Agnac Petit qui veut coûte que coûte effectivement aller à l'égalisation, puisqu'ils sont menés au score dès l'entame de la première période. On va suivre cette touche Zambo qui cherche Ousmane qui a été donc dépossédé de ce ballon. On change complètement de côté. Moussa Sagna, l'amorti pectorale, le pied d'un joueur de l'ASC Gonoum. Bournou du pied gauche qui frappe ce ballon. Attention,
le danger n'est pas pour le moment écarté. Tingling, qu'est-ce qu'il va faire? Le crochet, pied gauche pour qui? Attention, le ballon qui passe au ras du poteau du portier de l'ASC Gonoum qui s'est jeté, mais finalement le ballon était déjà passé. En tout cas, deux changements qui côté donc ASC Gonoum dossard numéro 14 avec dossard numéro 2 avec dossard numéro 2, voilà le dossard numéro 6 qui va effectivement quitter ses partenaires, mais il prend tout le temps du monde pour effectivement, voilà, il va tout de même écoper d'un carton jaune pour ce temps qu'il a pris avant de sortir, voilà. Voilà, ces deux joueurs qui font sortir le dossard numéro 9 et le dossard numéro 6 et l'entrée des deux joueurs, dossard numéro 14 et dossard numéro 2, au moment où l'ASC Gonoum mène par 1-0, il faut le rappeler. Voilà, on va suivre ce dégagement donc du portier de l'ASC Gonoum qui va se dégager, il ne tardera pas. C'est parti, le coup de sifflet, le long dégagement, le ballon dans les airs pour Bourno qui sera un peu court sur cette action. L'intervention du capitaine de l'ASC Gonoum qui dégage ce ballon. Bourno qui défend bien du côté de l'ASC Agnac Petit. On va suivre cette action. Voilà, on change complètement de côté pour trouver qui? Moussa Sagna, le portier qui sort pour capter tranquillement ce ballon. Il va encore une fois se coucher pour une manière effectivement permettre à ces joueurs effectivement de se reposer vu donc la pression qu'est en train donc de subir ces défenseurs. On va suivre ce ballon bien négocié. Le nouvel entrant, son premier ballon, le dossard 14 qui va donc commettre ce coup franc sur Moussa Sagna qui était venu donc qui est arrivé premier sur ce ballon. Voilà, on va suivre Marcelo du pied gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Changer complètement de côté. Attention, le ballon sera pour l'ASC Gonoum qui se dégage en catastrophe. Voilà, le ballon qui va sortir en touche encore une fois pour l'ASC Agnac Petit. Le dossard numéro 12, Marcelo Moussa Sagna qui cherche qui sur la tête d'un défenseur de l'ASC Agnac Petit. Attention, c'est Keba du pied gauche, obligé donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il protège jalousement ce ballon, ce dossard numéro 2, le nouvel entrant. Il passe le premier, le deuxième, c'est Keba encore qui s'interpose. Il va finalement bénéficier donc il va finalement bénéficier donc d'un coup franc rapidement joué. Piqué qui lui rend la politesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer rapidement du pied gauche le long dégagement, la déviation de Moussa Sagna pour trouver Tingling, mais il ne le trouvera pas. La défense est là bien organisée, bien structurée, cette défense de l'ASC Gonoum depuis l'entame de cette deuxième période, on va dire. Voilà, c'est parti. Tingling, la déviation. Attention, Bourno, l'arbitre ne dit rien alors qu'il a été donc touché. Attention, Tingling au-dessus de la barre transversale. C'était une très belle combinaison entre Moussa et Tingling. En tout cas, une occasion très nette. Ah là là, le portier dit qu'il a été donc touché et la partie est pour le moment interrompue suite à la blessure du portier de l'ASC Gonoum. En tout cas, nous ne désespérons pas effectivement de le voir regagner la partie. Les soigneurs qui accourent pour les besoins des premiers soins de ce portier qui semble être touché sur cette action. Voilà. Nous sommes à la deuxième période après 20 minutes de jeu. Gonoum qui mène par 1-0.
ont bien intervenu à la première période, effectivement. En tout cas, difficile effectivement à cette équipe de l'ASC Agnac Petit de réduire les scores, pourquoi pas, sinon l'égalisation si vous voulez. Mais devant cette défense organisée, bien structurée, bien bétonnée derrière, en tout cas difficile également de trouver le chemin des filets. Mais en tout cas, nous ne désespérons pas d'assister à cela suite au changement intervenu dès l'entame de la deuxième période de l'entrée de Ousmane Seydi, Tingli et Moussa Sagna. En tout cas, nous croyons fermement à ces trois joueurs capables effectivement d'apporter quelque chose en tout cas, puisqu'il reste beaucoup de temps à jouer. Le portier finalement s'est relevé et il va effectivement écoper d'un carton jaune suite à cette action. L'arbitre, selon l'arbitre, c'est une simulation et la partie va redémarrer après effectivement le dégagement du portier. C'est parti, le long dégagement qui va trouver la tête de Paou, le capitaine, Piqué qui reprend de la tête également. Attention, le râteau manqué de Bournon. Touche pour finalement laisser Gonoum à travers son capitaine, le dossard numéro 5 à l'exécution de la touche. C'est parti. Une longue touche à la camerounaise, l'amorti pectorale, mais l'arbitre ne dit rien. Ce joueur me semble a été touché, mais l'arbitre ne bronchera pas. Le ciseau de Bournon qui ne trouvera personne, sinon ça sera une sortie de touche. Voilà. Bournon qui lui rend le ballon puisque la Segonum mène par 1-0. Sidi qui dégage ce ballon pour trouver Tingili. Perte de balle récupérée à nouveau par l'ASC Agnac Petit. Bournon encore. Il trouve qui? Moussa Sagna. Moussa Sagna pour Tingili sur cette action. Le dossard numéro 6. Attention, il chiple ce ballon. L'intervention du portier. Voilà, qui est encore touché sur cette action. Ça sera un corner, mais il faut effectivement retenir que la partie sera momentanément interrompue suite à la blessure du portier. Tout à l'heure, un télécopage avec le nouvel entrant du côté de l'ASC Agnac Petit, Tingli, qui est venu effectivement, qui a voulu donc chipper ce ballon des mains du portier, mais le portier également a joué effectivement pleinement son rôle dans cette situation, et retenir que cela lui a coûté cher. Ça permet effectivement aux joueurs de se parler, de se changer sur les éventuelles erreurs. Voilà. La partie effectivement est pour le moment interrompue suite
à la blessure du portier de l'AS Gonoum qui est toujours à terre. Il va bénéficier donc des premiers soins. Voilà. On va suivre ce corner qui sera tiré, mais le portier est jusque là à terre suite à ce télécopage avec l'attaquant. Le tireur, quant à lui, est déjà en position. Mais le portier est en train effectivement d'être assisté par les soigneurs. waaw ba léegi AS Gonoum moo mën a ñàkk petit 1-0 bii bu nga xamante ne dañ ko dugal ci première mi-temps bi fu mu nekk nii ñu ngi ci deuxième mi-temps bi en tout cas AS Agnac ñu ngi préparer effectivement changement. Finalement gardien bu AS Gonoum jógaat na en tout cas ñu ngi am yaakaar ni que dina mën a continuer lii di match bi ginnaaw bu mu amee télécopage ak kii di attaquant bu AS Agnac Petit waaye dañuy suivre corner bu nga xamante ne dossard numéro 10 Lamine Mané alias Bruno qui va jouer ce corner au premier poteau. Attention pour qui? Sedi Keba. Une mauvaise tête, une mauvaise passe également à piquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Dégager ce ballon. Jambo, le ballon contraint de la main, mais l'arbitre ne dit rien. Le capitaine qui se dégage. Sidi, le dossard, c'est de l'AS Agnac qui change complètement de côté pour personne. Sedi Keba qui intervient pour renvoyer ce ballon de la tête. Ça sera donc un coup franc. Un coup franc effectivement bien placé pour effectivement chercher le point de pénalty pour pourquoi pas aller à l'égalisation en tout cas. Voilà le dossard numéro 10 pour céder sa place au dossard numéro 14 pour le compte de l'AS Agnac Petit, plutôt le dossard numéro 18 Marcelo Di Piego, bien dosé. Ousmane qui sort pour renvoyer ce ballon, mais ça manque de puissance et de justesse. Le gardien, attention, qui a donc écopé d'un carton jaune. Attention pour ne pas effectivement être averti administrativement, c'est-à-dire un autre carton jaune. Attention, l'amorti perdra. Pourquoi pas l'enchaînement au moment où le gardien est sorti? Il fallait tenter le lob. Le dossard numéro 7 qui trouve le dossard à 10. Le capitaine, le défenseur qui renvoie ce ballon plus loin. Bien joué, le portier de l'AS Agnac Petit. Tingilin. Attention, Tingilin, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être le dribble. Il va certainement jouer la passe. Attention, la passe un peu court sur cette action. Sidi directement dans les gants. Attention! C'était une occasion de but, mais en tout cas, le portier, ah là là,
C'était bien tenté de la part du dossard numéro 7, Sidi Mané, qui a failli surprendre le portier, mais en tout cas, ce ballon manque de puissance encore une fois. Sinon, on allait effectivement assister à l'égalisation, mais il y a toujours de l'espace pour ça. Oh là là, il y a Sagna qui pousse, mais jusque-là, difficile effectivement de trouver le chemin des filets. Une deuxième période compliquée, difficile, précaire. Allez, Alain, qu'est-ce qu'il va faire? Elle ne perd pas, c'est pas fini. Dévié par la tête. Le capitaine, attention, la passe derrière au moment où il fallait mettre ce ballon devant pour Moussa Sagna. Mais il s'excuse tout de même, le capitaine Boubacar, qui a voulu servir Moussa, mais le ballon n'est pas parti du bon côté. Il fallait mettre ce ballon devant, alors que le ballon est mis derrière cette passe. Après 31 minutes de jeu entre ces 22 acteurs, à savoir l'AS Agnac et l'AS Gonoum. Gonoum qui mène par 1-0 en tout cas. Difficile, Sidi, pour qui le ballon va lui revenir. Ballon pour l'AS Gonoum, le capitaine qui va trouver dans le Sagna, qui va finalement trouver Alain. Non, attention, cette action, c'est pas fini. L'intervention triomphale, on va dire, de Seydou Keba. Une intervention autoritaire pour mettre ce ballon en corner. En tout cas, c'était une très belle occasion, effectivement. En tout cas, ça crie derrière, c'est en tout cas les supporters et supportrices de l'AS Gonoum. Une manière effectivement de galvaniser ces jours, d'aller à la victoire finale. Attention, dévié par la tête, Moussa Sagna qui défend pour cette fois-ci jouer avec son portier. Malan qui se dégage, en long dégagement pour trouver Tingli, c'est pas fini. Alain qui va perdre ce ballon. Dossard numéro 11, l'amorti pectoral de Moussa Sagna. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Un ballon mal négocié, c'est finalement sorti. Ça sera une touche pour l'AS Agnac Petit. C'est parti de la touche. Marcelo. Voilà. Ça sera une touche cette fois-ci pour l'AS Gonoum. l'AS Gonoum qui prend tout son temps du monde pour effectivement exécuter cette touche. C'est le qui va du pied gauche. Il ne trouvera personne, sinon ça sera une pousse pour l'AS Agnac Petit. Attention. Les occasions, effectivement, si vous voulez, les coups francs sont multipliés du côté, effectivement, de l'AS Agnac Petit, mais pour le moment, difficile de trouver le chemin défilé. On va suivre ce coup franc encore venant de la gauche vers la droite à travers son arrière latéral gauche. Marcelo, le dossard numéro 12. Toutes les grandes tailles sont montées du côté de l'AS Agnac Petit. Le coup de sifflet a fini de retentir. Attention, un joueur bousculé, selon lui, par l'adversaire. C'est parti, ce coup franc dans les airs pour qui? Pour la défense de l'AS Gonoum. Pourquoi pas mettre ce ballon dans la boîte? Alain, attention, pas où on part en retard sur cette action. Oh là là, ça permet effectivement à
Allez, c'est Gonoum au portier de se dégager, mais le ballon va trouver la tête de Seydou Keba. Moussa Sagnan qui revient pour défendre. Il a empêché effectivement le défenseur de Gonoum de se dégager. Il va tout de même bénéficier de rentrée de tous à travers Piqué. Rapidement, Ousmane qui perd ce ballon, récupéré à nouveau par Piqué. L'amorti pectoral de Tingili. Tingili, Sidi, qu'est-ce qu'il va faire? Il a préféré jouer derrière, il rétropasse pour Zambo. Zambo pour qui? Sidi qui met dans la boîte. Attention, Ousmane pour qui? Pour la défense qui se dégage. Ils ne se sont pas compris ces joueurs de l'AS Gonoum. Ça profite à l'AS Agnac, le capitaine qui laisse le soin à Sidi. Ah là là, les occasions se multiplient. Ah là là. Piqué qui remet dans la boîte pour personne. Sinon c'est le capitaine qui va donc se dégager. Oh là là, Marcelo, bon retour de Marcelo qui va se dégager. Ousmane à la recherche de partenaires. Voilà, Zambo. Alain sur cette action, qu'est-ce qu'il a voulu faire Alain? Un geste inutile. Oh là là. Voilà, Assili qui va donc écoper d'un carton jaune. Ah là là. Compliqué en tout cas. Il faut le rappeler, les Sagnan qui souffrent effectivement, qui sont toujours. Nous sommes 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes pour que l'AS Gonoum parte avec les 3 points. Et 5 minutes pour que l'AS Agnac Petit aille à l'égalisation en tout cas, selon le juge central. Ah là là. En tout cas, le staff de l'AS Agnac Petit qui se plaint de ce temps additionnel indiqué par le juge central, ne sont pas donc d'accord de la décision arbitrale. C'est parti, le dossard numéro 12 pour trouver son dossard numéro 18. Le ballon est sorti en touche. Voilà. Piqué. La longue touche, la déviation. Le dossard numéro 13 qui renvoie ce ballon. En tout cas, là, c'est Gonoum qui veut coûte que coûte garder jalousement ce petit but marqué à l'entame, on va dire, de la première période. Alain, le ballon dans les airs. Alain qui n'a pas apporté pour le moment grand chose dans cet dispositif, on va dire, de l'AS Agnac Petit. Changement de côté. Pau, qu'est-ce qu'il va faire? Il a voulu servir Tingli pour un point en retard sur cette action. En tout cas, derrière nous, c'est les supporters et supportrices de l'AS Gonoum qui continuent effectivement de galvaniser ces joueurs. Le portier Malin qui intervient également pour s'offusquer. Voilà. La partie a redémarré. Allez, pour Daouda Sagnan
qui a voulu trouver Ousmane, mais l'intervention énergétique, on va dire, de la défense de Gonoum. La Sagna qui continue toujours à pomper, mais difficile effectivement jusque-là. Allez, attention, cette frappe et la parade. Allez, au moment où tout le monde attendait ce ballon au point de pénalty, mais ah là là. Compliqué en tout cas pour le moment. Ah là là, difficile. Les Sagnac qui pour le moment est en train effectivement de souffrir pour ces dernières minutes restantes. Déviation, le capitaine qui remet dans la boîte pour chercher le buteur, le dossard numéro 18. La lutte avec Jambo, passement de jambes du pied gauche, le dégagement, c'est parti pour le portier. Malan qui se dégage du pied gauche, le long dégagement, on renvoie encore une fois. Le dossard numéro 13. Ah là là, toujours à la recherche de moins de buts, mais en tout cas difficile ba légui 1-0. Et puis bi nga xamantene ay c'est Agnac Petit moko encaissé ay c'est Gonoum mo am ben ay c'est Agnac Petit 0. Arbitre bi dal 5 minutes de temps additionnel la joxe won waye fu mu nek ni xamna ni 3 minutes yi dem nañu lu fay dess également du bari nonou. En tout cas, un joueur de l'ASC Agnac est à terre. Il s'est finalement relevé. Il s'agit là du dossard numéro 6, le nouvel entrant, Abdoulaye Tingiligata, qui va lui-même s'en charger pour exécuter ce coup franc. Au moment où toutes les grandes tailles voilà, sont montées pour également multiplier les dangers devant. On va suivre dès le coup de sifflet de l'arbitre central. C'est parti, le coup de sifflet a fini de retentir ici au grand terrain d'Agnac Petit. C'est parti, le coup franc dans les airs. Moussa qui monte plus haut que tout le monde. Attention, le dossard numéro 10 qui se dégage, mais le danger n'est pas pour le moment écarté. On renvoie dans la boîte le capitaine qui intervient, mais il ne trouvera personne. Moussa Sagna encore une fois. Ousmane pour qui on parcourt sur cette action. Ça sera une sortie de but. Ça sera un nouveau dégagement pour le portier de l'ASC Gonoum qui va certainement effectuer un long dégagement puisque le temps est presque terminé. Le long dégagement qui trouve la tête de Jambo. Ce ballon alors c'est parti, la longue touche qui trouve personne sinon c'est la défense qui va les dernières minutes, sinon les dernières secondes en faveur pour le moment de l'ASC Gonoum qui mène par 1-0 à cette formation de Gonoum. Le portier de l'ASC Agnac Petit, Malambiaye qui va se dégager. Le dégagement renvoyé par la défense. Malambiaye encore une fois. Il va se saisir de ce ballon. C'est parti, le dégagement encore une fois qui va atterrir au niveau de la défense de l'équipe adverse à Tingli. Pau en tout cas un mauvais dégagement, sinon une mauvaise passe. Jambo, qu'est-ce qu'il va faire directement? Ousmane qui saute plus haut que tout le monde pour faire la passe à Alain. Une touche
pour Marcelo, pour l'AS Agnac Petit. La longue touche pour qui? Marcelo qui remet dans la boîte. Personne, sinon c'est le dossard numéro 10 qui va se dégager. C'est de Keba qui intervient, mais Malambiaye qui a fini effectivement de jouer le rôle de dernier défenseur. C'est fini ici. C'est l'AS Gonoum qui bat l'AS Agnac Petit par 1-0. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. Merci à tous et à toutes. C'était Ibrahim Dari devant son micro pour vous faire vivre cette rencontre entre l'AS Agnac Petit et l'AS Gonoum. L'AS Gonoum qui s'est bien battu. Victoire finale 1-0 en faveur de l'AS Gonoum.